Les trois piliers d'une révolution congolaise. Identité, souveraineté et ouverture. À l'aube d'un mandat crucial, la population congolaise attend des actes concrets et transformateurs de la part du président Félix Tshisekedi. Trois réalisations majeures, si elles sont accomplies avant 2028, pourraient inscrire son leadership dans l'histoire comme celui d'un véritable architecte de la modernité congolaise. Ces piliers sont l'établissement d'une identité citoyenne, la garantie de l'intégrité territoriale et une audacieuse réorientation géostratégique 1. L'état de droit par la carte d'identité nationale. La première de ces réalisations est à la fois fondamentale et symbolique. La généralisation d'une carte d'identité nationale fiable et accessible à tous les citoyens. Au-delà du simple bout de plastique, cette carte représente la reconnaissance officielle de l'individu par l'État. Elle est le sésame pour l'accès aux droits les plus élémentaires. Voter en toute transparence, ouvrir un compte bancaire, bénéficier de programmes sociaux, poursuivre des études supérieures ou simplement exister dans l'espace administratif aujourd'hui, des millions de Congolais sont des invisibles aux yeux de leur propre pays, ce qui entretient l'exclusion et facilite la fraude. Mettre fin à cette anomalie serait le premier pas vers la construction d'un contrat social renouvelé où chaque citoyen se sent reconnu, compté et responsable. Un tel projet démontrerait la capacité de l'État à atteindre directement sa population, renforçant la légitimité du gouvernement et posant les bases d'une gestion transparente et inclusive. 2. La paix et la souveraineté par la mise en échec définitive de la rébellion du M23 et du Rwanda. Il est impossible de bâtir un avenir prospère sur un sol miné par l'insécurité. La deuxième priorité absolue est donc une résolution militaire et diplomatique définitive de la menace que font peser la rébellion du M23 et son soutien rwandais présumé sur l'est du pays. Les populations du Kivu vivent dans l'angoisse depuis trop longtemps. Une action décisive, combinant une pression militaire robuste pour restaurer l'autorité de l'État sur l'intégralité de son territoire et une diplomatie agressive pour contraindre le Rwanda à respecter la souveraineté congolaise, n'est pas une option, mais une nécessité. Cette victoire serait bien plus qu'une campagne militaire. Elle serait la réaffirmation solennelle de l'inviolabilité des frontières et de la volonté inébranlable de Kinshasa à protéger tous ses enfants. Elle libérerait un potentiel économique et humain immense, permettant enfin au cœur agricole et minier du pays de battre en paix. 3. Le saut stratégique, le changement de la langue officielle vers l'anglais. La troisième proposition est la plus visionnaire et sans doute la plus polémique. Entamer un processus de transition pour faire de l'anglais la langue officielle principale de la RDC. Cette idée ne naît pas d'un reniement culturel, mais d'un pragmatisme économique et géostratégique implacable. Le constat est simple. Les pays solutions, les nations émergentes les plus dynamiques et les pôles d'innovation parlent anglais. Les meilleurs cours universitaires, les manuels techniques, les logiciels, la recherche scientifique et les opportunités d'investissement sont majoritairement en anglais. Pourquoi la RDC, ce géant aux pieds d'argile, s'obstinerait-elle à rester dans un isolinguistique francophone qui la marginalise sur l'échiquier mondial? Adopter l'anglais, c'est choisir de s'intégrer pleinement dans le giron de la communauté d'Afrique de l'Est, un bloc économique en pleine croissance dont la RDC est déjà membre, mais dont elle peine à tirer profit à cause de la barrière linguistique. C'est s'ouvrir directement aux investisseurs de Nairobi, de Johannesburg, de Londres ou de Singapour, des États-Unis, sans le filtre et le coût de la traduction. C'est offrir à sa jeunesse, son atout le plus précieux, un accès direct au savoir global et les clés pour conquérir le monde. Rester dans le précaré francophone, c'est accepter de rester à la traîne. Changer pour l'anglais, c'est faire le choix audacieux de l'efficacité, de la compétitivité et de l'avenir. En réalisant ce triptyque ambitieux, reconnaître légalement chaque citoyen, garantir la paix sur tout le territoire et opérer un virage linguistique stratégique, Félix Tshisekedi pourrait offrir à la population congolaise les fondations solides d'une nation unie, souveraine et résolument tournée vers le progrès. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.